Ah, ça c'est bon. Gastronomie. Quel terme hindi signifiant légumineuse désigne toutes sortes de préparations, Théo? Korma? Non, à base de lentilles dans la cuisine indienne. Quand il y a des lentilles, c'est ce genre de plat. Dites rien Théo, Maria, Bernard, Nicolas. Le mousse? Non. Il a trouvé Théo, mais il attend. Il a raison parce que Bernard et Maria n'ont pas encore répondu. C'est le Dal? dal. Ah, dommage Théo, c'était pour vous. Dommage. Amateur de cuisine indienne? Un peu. Le dal, c'est bon. Dal, lentilles, formidable. Surtout quand on a faim, le dal. Quand on a la... Ouais, elle est nulle, ouais, je sais. Et mon amoureuse à la maison fait un dal et du coup je lui fais la blague à chaque fois. Et donc je voulais partager avec vous ce trait d'esprit extrêmement fin. Top, sous quel nom l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, a été élu pape à partir de 1832? Quelle noble polonaise a engagé une riche correspondance avec Honoré de Balzac avant de l'épouser 18 ans? En 93 et 94, quel cinéaste polonais réalise la trilogie Trois couleurs comportant les films? Quel écrivain, lauréat du prix Nobel de littérature en 1905 et l'auteur du roman historique Quo Vadis? Sienkiewicz? Comme vous l'avez vu, Nicolas, beaucoup moins inspiré aujourd'hui par ce thème, vraiment. Ça s'est vu. Ça s'est vu, Nicolas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Nicolas veut-il revenir demain pour tenter encore une victoire pour 500 €? Il peut jouer comme ça tant qu'il veut. Il nous le dit dans 5 secondes. Nicolas? On va se revoir. À la fin de l'émission, je vais vous donner le numéro de téléphone de Nicolas. C'est très pratique. Vous êtes, vous êtes en train d'expliquer quelque chose à votre enfant, et puis il y a une notion qui vous échappe un petit peu, un mot de vocabulaire. Vous appelez Nicolas. Quelle que soit l'heure, 24 heures sur 24, et il trouve. J'ai des amis qui font ça. Ah, qui vous appellent? Non. Non. C'est vrai, une petite question. Non. Nicolas en français. Non, mais sérieux? Oui, parfois les gens ont des débats, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. Ils vous appellent? Et ils m'appellent moi pour servir de juge. À des heures correctes ou Oui, ils m'envoient un petit message. C'est drôle. Par quel mot d'origine japonaise désigne-t-on un moine bouddhiste? Clément? Non. Sébastien, un moine bouddhiste. Un bonze. Buzzez. Un bonze. Parce que pour me donner le bonze, il faut appuyer sur le buzz. Bonne réponse. Top. Quel prénom? Certainement l'un des plus représentés dans les cultures hispanophones et l'équivalent espagnol du prénom Jean. Juan? Quelle ville d'Afrique du Sud porte un nom signifiant la bourgade de Jean en afrikaans? Quel prénom russe correspond à la forme slave de Jean? Ivan. Quel père de l'église grecque prénommé Jean portait un surnom signifiant bouche d'or en raison de son éloquence Jean brillante? Quel roi... En fait, moi je continue, moi. J'étais déjà parti pour la suite. Bravo. Nicolas, voulez-vous revenir demain mercredi pour tenter une 8e victoire d'affilée? 5 secondes de réflexion. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, bien sûr que je reste. En 2022, il y a quelques mois, quelle équipe nationale féminine de basketball 3x3 a été sacrée championne du monde? Équipe nationale féminine, Michael. L'Espagne? Pas l'Espagne. Grande nation de basket. C'est tonton, Brigitte. La France. Par exemple, bonne réponse. Oui. Et c'est même la première fois en fait que l'équipe de France féminine est sacrée championne du monde. L'équipe masculine qui a terminé à la 3e place de ces mondiaux, donc de basketball 3x3. Brigitte, voilà, on tente et c'était la bonne réponse. Donc c'est vraiment une chanteuse qui a marqué la fin des années 70, début des années 80 aussi. Immense succès. Et puis alors, il y a toute une jeune génération qui vient de la redécouvrir avec une série à succès, c'est séries à succès sur les plateformes américaines maintenant qu'on a. Et en fait, et donc dans la bande originale d'une de ces séries là qui est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a qui est Stranger Things, vous savez, un petit peu fantastique d'horreur là. Eh bien, il y a du Kate Bush. Il y a toute une nouvelle génération qui a redécouvert Kate Bush parce que c'est elle la chanteuse dont je parle. Et oui, la chanson remise en avant par la série Stranger Things, c'est Running Up That Hill. En 55, quel mot évoquant un tuyau cylindrique Boris Vian emploie-t-il pour désigner un succès de la chanson? Un tube. Quel mot d'origine anglaise formé par l'amalgame de flexible et végétarien? Ryan? Flexitarien. Oui. Quel mot récemment formé désigne une consultation médicale réalisée à distance par visioconférence? Une téléconsultation. 1520. Quel mot est inventé pour désigner la somme de 1000 millions, aujourd'hui remplacée par milliards? Un billion. 1, 2, 3, 4. Top chanson française figurant à la 5e place sur l'album Robot après tout, sorti en 2005. J'évoque un bar ou des institutrices. Luxor, j'adore.
C'est possible. Luxor, j'adore, il est trop fort. Bonne réponse. Incroyable. Oh non. Luxor, j'adore à 4. C'est un album connu de France. Oui, mais alors, un peu plus tard, la question évoquait les paroles. Je coupe le son et je remets le son. Ou encore, la fin, c'était chanson de Philippe Catherine, puisque c'est lui l'auteur. Commençant par j'adore regarder danser les gens. Oui, mais alors tout en haut. Quand je dis chanson française figure à la 5e place sur l'album Robot après tout, c'est le nom de l'album qui vous met sur la voie? Oui, c'est un album de Philippe Catherine. Oh. Donc j'imaginais que c'était sa chanson la plus connue. Ben oui, bravo. J'adore Regardez danser les gens. regarder danser les gens. J'y retourne souvent au bar du Luxor. Nicolas, voulez-vous revenir demain jeudi pour tenter encore une victoire? 5 secondes de suspense. Nicolas. Vers l'infini et au-delà. Yes! Comme buzz d'éclair. Un extrait musical, ça va nous... Pour ceux qui sont légèrement endormis à la maison, attention, ça peut vous réveiller légèrement. Là, je pense que tout le monde est réveillé à la maison, il n'y a plus de soucis là. L'excellent groupe Metallica, c'est pas la question, même si vous avez reconnu. Le titre Enter Sandman, c'est pas la question, parce que parfois la musique nous emmène ailleurs, et c'est le cas ici. Dans quel sport de raquette Torben Ulrich, qui est le père de Lars Ulrich, le batteur, Nicolas? Tennis. Eh ben oui. Ah bah oui. Bon, ben, j'arrivais pas C'est vrai, alors là, on est très loin de... Dans quel sport de raquette Torben Ulrich, qui est le père de Lars Ulrich, l'excellent batteur de Metallica? Ah oui. Ah mais le papa, il avait un petit look aussi. Ah oui. Hein? A-t-il été un joueur de haut niveau? Parce que là, j'ai le palmarès. Il a participé à 14 Roland-Garros quand même, le papa. Entre 48 et 73, le Danois Torben Ulrich était un joueur excentrique et populaire, me dit l'affiche, refusant par exemple de jouer le matin, c'est drôle, parce que la nuit, il fréquentait les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés. J'adore. Top. En 1878, quelle capitale européenne accueille une exposition universelle pour laquelle le sculpteur Jacques Ma a réalisé un rhinocéros en fonte? Londres. En 1515, quel artiste allemand réalise une gravure Dürer. sur bois? En 94, dans quelle grotte découvre-t-on notamment des dessins de rhinocéros laineux? Dans quel récit de voyage écrit en français à la fin du XIIIe siècle Marco Polo parle-t-il de licorne géante, c'est-à-dire de rhinocéros? Récit de voyage de Marco Polo. Le livre des merveilles. À quel auteur dramatique d'origine roumaine Ionesco. Oh, c'est bon. Top. Type de névrose, désigné par un mot signifiant peur morbide en grec, les comportementalistes m'attribueraient à l'insécurité. La paranoïa. C'est pas la paranoïa. Top. L'insécurité due à l'absence de la mère et les psychanalystes à la peur de ses propres pulsions, pouvant être traitées par une thérapie cognitivo-comportement. La psychose. C'est pas la psychose. Comportementale, top. Je consiste en une peur irraisonnée face à un objet ou une situation. Névrose maîtrisée en confrontant le patient. Une phobie. Exactement. Le patient a la situation qui en est la cause. Je suis la phobie. Nicolas, voulez-vous tenter donc déjà, j'actualise votre fiche, une 10e victoire demain, donc vendredi, parce que la semaine n'est pas terminée, donc rajouter 500 € comme chaque soir, mais aussi se rapprocher du record de victoire en quotidienne dans cette émission, 14 actuellement. 5 secondes de réflexion. Tadam! Voilà. Je viendrai tamponner ma fiche de fidélité demain. Fidélité. Merci Nicolas. C'est ma 7e saison de Questions pour un champion. Et je ne m'habitue pas à quelque chose qui est le spectacle des performances de mes candidats. Je devrais m'habituer à un moment. Bah non, pas du tout. Oui. Et je suis bluffé par vos capacités de mémoire, vos connaissances, votre culture, votre capacité à mobiliser très très vite vos connaissances aussi. Ça me bluffe. Voilà. Quelle plateforme fixée à l'extrémité supérieure du bas mât permet de maintenir un écart convenable au haut banc? Sur un bateau, quelle plateforme, Nadine? La une? Oh, Ah oui. la une. Navigatrice, Nadine. Vous avez Non, fait- pas vous avez du fait tout. la voile? Non, j'ai le Non. mal de mer en plus. C'est vrai? Oh,
Top. Quand il réside à Moulinsart, quel personnage capitaine de la marine marchande Haddock. quitte son quel personnage d'Edgar Pierre Jacobs, membre du MI5, est représenté coiffé d'une casquette et vêtu d'un trench coat? Black. Quel héros de BD créé par Midam est un jeune garçon passionné de jeux Pete vidéo? Quel personnage créé par Benoît Socal est un palmipède alcoolique qui mène l'enquête en imperméable et cigarette au bec? Canardo. Top. Professionnel dont le nom avait en ancien français le nom de sédentaire ou qui demeure assis. Mon nom désignait également autrefois celui qui montait à cheval derrière quelqu'un. Nom donné au XVIIe siècle à ce Nicolas. Un croupier. Oui, Ah oui, Monté en croupe. c'est ça. ouais, effectivement. Et Nicolas peut revenir, s'il le souhaite, lundi après le week-end, tenter une nouvelle victoire, une 11e, avec peut-être en vue ce record de victoires quotidiennes dans notre jeu depuis qu'on a changé la règle qui est de 14 victoires. Est-ce qu'on tente, Nicolas, une 11e victoire? C'est vous qui décidez. 5 secondes. Est-ce qu'on tente la 11e, Nicolas? Une 3e semaine à question pour un champion. Yes, on tente la 11e. Bon week-end, Nadine. Bon week-end, Nicolas. Un grand bravo.